Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine avec le même look que la semaine dernière et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que tout simplement, la semaine dernière, je vous ai filmé la vidéo sur mes achats Make-up Révolution. Et avant, je m'étais dit, je vais faire ce make-up, comme ça je vais leur filmer ce make-up, puisque je voulais faire 2 vidéos. Donc j'ai commencé à filmer ce make-up. Or, je me suis aperçue, quand j'ai voulu tout transférer, qu'il n'y avait que la moitié du make-up qui a été enregistré sur ma carte SD. Youpi youpi, comment faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Donc bon, voilà, donc je me suis dit, on va pas le mettre. En même temps, je me suis dit, c'est peut-être un signe, parce que je vous avais déjà filmé un make-up coloré dans les tons verts, un petit peu dans ces tons-là. Donc je me suis dit, avec cette même palette, je vais vous refaire un make-up. Donc là, que je filmerai, là je vous filme la vidéo, et demain en me maquillant, du coup je filmerai mon make-up, et je vais faire un petit peu plus nude que ça. Mais pour celui-ci, je vous mettrai les photos juste là du maquillage pour que vous puissiez bien le voir, même si on le voit quand même, je suppose. Hein? Oui. En tout cas, je vous mettrai les vidéos juste là. Mais avant de vous parler de cette palette, on va commencer par ce que je porte sur les lèvres. Alors, sans grande surprise, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, je porte la même chose. Oui, je ne me suis pas démaquillée pour me remaquiller, il ne faut pas non plus prendre les gens pour des jambons. Donc j'ai gardé le même rouge à lèvres, c'est celui de chez Kiko d'une collection limitée. C'était de la collection Less is Better, c'est la teinte 04, donc le maquillage sera à la fin de cette vidéo. Allez, on va parler de quelle palette? Suspense! Si vous l'avez vu dans le titre, alors vous le savez. La fille qui fait le suspense, alors qu'elle le marque dans son intitulé. Oui. Alors, on va parler de la palette Celebrate de chez Julie-Sus. Alors, je n'avais jamais testé la marque Julie-Sus. J'en entendais parler, je la voyais passer. Et cette palette, j'en entendais parler sans arrêt. C'est-à-dire qu'il y avait des revues, enfin, ça n'arrêtait pas. Et j'adorais les couleurs qu'il y a dedans. Enfin, voilà, vous savez que j'aime la couleur. Au cas où il y en aurait qui auraient loupé des épisodes. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de me faire ma propre opinion parce que certaines youtubeuses ou youtubeurs peut-être l'ont reçue, l'ont achetée, je n'en sais rien, et tout le monde disait qu'elle était géniale. Donc ce que j'ai fait, au lieu de regarder toujours les vidéos YouTube, je suis également allée sur des blogs pour avoir des avis différents des youtubeuses, puisque tout le monde n'a pas une chaîne YouTube. Et je me suis dit, des fois à l'écrit, les photos sont pas les mêmes, enfin je sais pas, pour moi c'est complémentaire, un blog et une chaîne YouTube. Voilà, je trouve qu'on peut avoir des avis un petit peu différents, mais qui peuvent se rejoindre. Et partout, tout le monde avait l'air vraiment d'encenser cette palette en se disant, elle est top. Donc je me suis dit, allez, je me la commande. Je l'ai reçue, on va dire, en une semaine, je crois à peu près. Ouais, j'ai dû attendre une petite semaine. Très bien emballée. Elle était emballée dans du papier bulle, bien protégée. Il y avait encore du papier bulle autour. Enfin, franchement, top. Et en plus, ce que j'ai trouvé adorable, c'est qu'il y avait un petit mot écrit de la main, donc puisque je me sens que c'est une ancienne youtubeuse qui a monté sa marque, et il y avait un petit mot écrit au stylo, c'est pas un petit mot, vous savez, qu'on recopie, il y avait mon prénom, il y avait qu'elle me remerciait pour cet achat, donc j'ai trouvé que c'était vraiment super gentil de sa part, de donner aussi un petit peu d'elle quand on commande, parce que mine de rien, je crois qu'elle a tout compris, c'est-à-dire qu'elle se dit que si elle vit avec ses produits, c'est aussi parce que les gens achètent. Donc pour les remercier, elle met ce petit mot. Enfin moi en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir. Alors c'est peut-être rien pour certains, mais pour moi ça fait beaucoup. Ça vous rappelle rien? Allez, donc cette palette Celebrate, donc elle est quand même assez grande. Il y a un grand miroir, donc hop, elle peut se retourner et dedans on a 30 fards. Alors il y a 30 ombres à paupières avec des textures
mat avec des textures irisées. En plus, elle est archi colorée, enfin archi colorée, hein, on s'entend, hein, enfin pour celles qui aiment la couleur, vous avez quand même des couleurs. Alors ce vert là, il est juste canon. D'ailleurs, il me fait penser un petit peu à un des verres que je vous ai présenté la semaine dernière, que j'ai dans une des palettes de Make-up Revolution. Il va falloir que je regarde ça. On a des textures, les textures, enfin celles que j'ai moi utilisées, sont ultra crémeuses. Ça s'applique bien au pinceau. Il y a pas eu beaucoup de chutes. Après, j'ai quand même utilisé des bleus, des verts, donc forcément ça aide pas. J'ai utilisé pour mon make-up d'aujourd'hui cette couleur, cette couleur, cette couleur. J'ai estompé avec cette couleur également. Donc il y a cette couleur aussi. Il y a cette couleur là. Enfin vous voyez, j'ai fait quand même un bon mix. Au niveau des fards, on a 22 teintes mat veloutées, parce que c'est des mats, mais c'est pas des mats secs. Et ça, c'est hyper appréciable quand vous les travaillez. On a 5 teintes crémeuses. D'ailleurs, je les ai utilisées. Et c'est vrai que quand on met le doigt, c'est vrai qu'on sent qu'on s'enfonce, c'est hyper agréable. En plus, il en faut très peu parce que c'est ultra pigmenté. Et on a des fards pailletés. Alors les fards pailletés, pour moi, ça va être celui-ci, me semble. Pour l'instant, j'ai pas encore tout utilisé. Mais voilà, c'est vraiment les fards se travaillent bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de soucis. Vous savez, des fois, quand on utilise certaines couleurs vertes, bleues, parce que c'est des couleurs qui sont très difficiles à estomper, des fois, ça peut faire patchy. C'est-à-dire que ça fait des patchs, ou quand on les estompe, ça fait des trous. Et là, pas du tout. C'est vraiment du velours à travailler, cette palette, en tout cas pour les couleurs que moi j'ai utilisées aujourd'hui. J'en suis vraiment ravie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre mot. J'adore les couleurs, en tout cas, que j'ai utilisées aujourd'hui, oui, je les adore. En plus, je trouve que c'est une palette qui est facilement transportable, parce que bon, voilà, vous la fermez, alors elle se ferme avec un petit aimant, elle se ferme bien, vous voyez, je l'ai rouverte de l'autre sens, elle reprend sa forme initiale, donc ça c'est impeccable. Elle prend pas beaucoup de place en plus, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis comme je vous dis, on peut faire vraiment différents looks. C'est-à-dire que vous avez envie d'un maquillage un petit peu plus nude, mais avec un petit côté un petit peu rock, mais vous faites un maquillage dans les tons nude et puis vous rajoutez cette couleur. Alors cette couleur, pour être honnête, quand je l'ai mise sur ma paupière, moi je n'ai pas mis de base blanche dessous, j'ai juste mis ce que je mets habituellement au niveau de ma paupière, c'est-à-dire que c'est un fond de teint que je ne me sers pas et qui est clair, et je mets ça sur ma paupière et ça fait parfaitement l'affaire. Ce fard vert, il est très beau, c'est un fard néon, parce que pour moi c'est vraiment un vert néon. Par contre, je pense qu'il mériterait peut-être d'avoir une petite base blanche pour qu'il puisse donner toute la luminosité, qu'il puisse donner tout son potentiel. Quand on le regarde comme ça, oui, il est très joli, mais quand on l'applique au pinceau, de manière, je vais vous faire les swatchs que je vous mettrai juste après. Mais alors les swatchs, attention, les swatchs ne rendent pas pareil pour tout le monde, parce que on n'a pas la même couleur de peau. Moi, il suffit que vous ayez la peau un petit peu déshydratée, donc le fard ne va pas ressortir pareil. C'est vrai que moi j'aime tester au pinceau, j'aime mettre mes pinceaux dedans. J'ai pas utilisé le doigt. Alors ça m'a vraiment surprise sur cette palette, c'est que je pensais que les fards crémeux comme celui-ci là, celui-ci qui est un petit peu plus pailleté, celui-ci qui est crémeux, je pensais honnêtement qu'il aurait fallu que je l'applique au doigt, et pas du tout. J'ai pris un pinceau synthétique de chez Essence et j'ai pu faire mon aplat. Alors
il faut pas frotter, hein. Vous venez appliquer, donc voilà, vous tapotez quelque part et le fard ressort, mais il a toute sa splendeur. Alors après, forcément, au doigt, parce que j'ai quand même voulu tester sur un côté au doigt, et je n'ai pas vu la différence entre le doigt ou le pinceau. Donc je trouve que vraiment c'est une palette qui se travaille, oui, aussi très bien, et surtout les couleurs s'estompent très bien entre elles, parce que des fois vous avez des couleurs, alors là certes vous allez me dire oui mais c'est facile, tu as utilisé du vert, du bleu, ça se mélange assez bien. Oui, mais moi je me suis retrouvée avec des maquillages où je mettais justement du vert et du bleu, et je m'apercevais que le vert avait vraiment tendance à pas vouloir s'accrocher avec le bleu, ou que le bleu ne se mélangeait pas comme je voulais, alors que là, ben voilà quoi, c'est-à-dire que c'est une évidence, c'est-à-dire que ce maquillage, je l'ai réalisé en même pas 10 minutes. Alors très souvent on me dit oui mais toi tu fais des maquillages ultra colorés, ça dure longtemps. Non, parce que franchement je m'embête pas non plus. Après, je ne suis pas, comme j'ai tendance à le dire sans arrêt, je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Même si à certains moments on me le demande dans la rue ou... Non, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, donc je fais à mon petit niveau. Je fais ce que j'aime et comme j'aime. C'est-à-dire que après le regard des autres, vous voyez ce maquillage, ben, pour moi c'est un maquillage entre guillemets de tous les jours. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit tu pourrais nous faire un maquillage un peu plus nude, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment porter un peu plus du nude. Alors je vais vous faire un maquillage qui pour moi sera nude à la fin de la vidéo, mais comme je vous dis ça va pas être du nude, enfin en tout cas vous n'êtes pas sur la bonne chaîne pour avoir un maquillage complètement nude, parce que ça serait pas moi, c'est pas ma personnalité. Pour revenir à cette palette, déjà je trouve que certains noms sont beaux. On a le Happy Day, on a le Fit, on a le Gloricious, on a le Love. Et voilà, je trouve que les fards... Déjà cette palette est bien fichue, hein. Voilà, elle est bien fichue. C'est-à-dire que vous avez envie, vous voyez, regardez. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser par 4. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ces couleurs-là pour faire un make-up, ces couleurs-là, enfin, pour moi, je trouve qu'elle est bien rangée. Après, moi, ça ne va pas me déranger d'avoir une palette où les couleurs sont un peu éparpillées, où il faut avoir quelque part de l'imagination pour pouvoir se maquiller. L'autre jour, j'ai une copine pas YouTube, mais Facebook, qui me disait pourquoi tu te mets pas à la peinture, parce que toi qui aimes justement mélanger les couleurs, c'est quelque chose qui pourrait te plaire. Bon, après, comme je dis, je suis absolument pas douée en dessin, mais mélanger les couleurs, ouais, j'adore ça. Donc là, je trouve qu'effectivement, même vous enlevez, regardez, non, vous la partagez ici, c'est presque que des tons, vous voyez, des tons quand même assez neutres, assez nude. Après, là, on part sur des couleurs un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus qui sortent de l'ordinaire. Et après, on retombe sur des couleurs comme cette ligne-là, où on pourrait l'utiliser aussi bien tous les jours pour les personnes qui ont un petit peu peur de la couleur. Ça peut être une palette, voilà, qui est vraiment multifonction, et je viens de mettre mon doigt dedans. Je crois que j'ai mis mon ongle dedans, superbe. Mais bon, j'ai mis mon ongle dans la teinte célébration qui est là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une palette, enfin en tout cas je ne suis pas déçue de mon achat. Là c'est vraiment un achat, alors c'était un achat coup de cœur, je vous avoue, parce que j'avais juste vu les revues, j'avais juste vu les articles, mais j'avais pas swatché. Vous savez que moi j'aime swatcher. Alors j'y reviens un petit peu parce que je m'aperçois que des fois dans les magasins on swatch, mais avec la luminosité du magasin c'est magnifique. Une fois qu'on arrive chez soi on fait ouais, bon ok, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, là cette palette pour moi elle réunit tout, c'est-à-dire qu'elle réunit le côté couleur, elle réunit le côté pigmentation, parce que voilà, moi c'est ce que je recherche dans une palette, c'est la pigmentation. Que ça soit chuteux, je m'en fiche. Après, moi de manière je fais mon teint après, donc ça voilà, pour moi ça c'est quelque chose que je passe volontiers, mais je lui demande qu'elle soit jolie forcément.
Oh, ça paraît logique. Qu'elle soit surtout, voilà, comme je vous disais, avec une pigmentation qui soit là, c'est-à-dire que quand vous la mettez, vous n'avez pas besoin d'y revenir 36 000 fois pour avoir votre couleur. Je vous dis, à part ce vert néon, mais bon, je pense qu'en le travaillant différemment, on arrive à lui tirer son petit potentiel. Voilà, pour moi, c'est une palette, on va dire, plaisir. C'est-à-dire que le matin, vous avez envie de couleurs, vous avez envie d'aller vite. Bah écoutez, voilà, pour moi, elle réunit ce que je demande à une palette. Et la preuve, je vous dis, mon maquillage, il m'a pas pris énormément de temps à le faire. Pourtant, j'ai mélangé quand même plein de couleurs. Donc, ouais, donc je suis assez satisfaite. Donc là, je vais vous mettre des petits close-up avec les swatchs. Et je vais après vous laisser avec le maquillage que je vais réaliser. Mais avant, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Laissez-moi un commentaire, dites-moi vous si vous l'avez, ce que vous en pensez, ou alors est-ce que vous êtes tenté ou pas. Allez, j'attends tous vos petits retours. Et puis, si vous aimez les vidéos où on va parler palette, parce que là, dans les prochaines vidéos, on va parler palette. Je peux vous le dire, vous allez en manger de la palette. Oui, parce que j'ai quand même pas mal de palettes à tester. J'ai également des palettes que j'ai eues pour la fête des mères. Les ai eues en retard, mais je les ai eues parce qu'il y a eu des problèmes de livraison. Je ne vous les ai pas montrées. Si vous me suivez sur Instagram, si vous les avez vues. Mais dans tous les cas, je vais vous faire également des retours sur ces palettes-là. Donc il va y avoir quand même pas mal de retours palettes. Allez, je vous laisse de suite avec la vidéo make-up. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je vous laisse. Je vous retrouve le surlendemain. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis mes scotch, je ne suis pas coiffée. Et sur mes paupières, j'ai mis le camouflage de chez Essence. C'est un fond de teint concealer que je mets moi en base à paupières pour pouvoir le finir beaucoup plus vite. Pour les pinceaux, je vais prendre, il y a du G-Up, il y a du Essence et il risque d'y avoir des pinceaux de chez Urban Decay, parce que moi je les aime bien. Vous savez, ce qu'on a dans les palettes, dans les Naked. On va commencer par celui-ci. Alors, je prends un pinceau là de chez Essence, qui est comme ceci, c'est un pinceau plat. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, là, je le tapote et je le mets comme un liner, toujours avec mon même pinceau, mais je le tourne. Je vais prendre la couleur qui est juste là. Alors, si j'y pense, j'essaierai de vous mettre les noms au fur et à mesure. Là, c'est le Fun et le premier, c'est le Burn. Donc là, avec la teinte que je vous ai montrée, j'ai tourné mon pinceau et je viens l'appliquer. Alors, vous voyez, là, j'ai toujours pas fait d'estompage. Donc là, je viens l'appliquer juste à côté, c'est-à-dire que je fais entre guillemets une deuxième ligne, par contre que je viens fondre au premier. Vous avez vu la pigmentation du marron et je peux vous dire que dans les tons bleu vert c'était pareil. Donc petit aparté à toi Marge, la pigmentation est bonne puisque tu me demandais ce que j'en pensais. Ça parle de soi-même. Alors, je prends un pinceau de chez Urban Decay, donc c'est ceux qu'on a dans les Naked. Et moi, j'aime bien utiliser cet embout-là pour pouvoir venir appliquer mes fards dans mon coin interne. Donc là, je reprends les mêmes couleurs que j'ai mis d'un côté. Donc, dans un premier temps, je prends le Burn que je mets dans mon coin. Alors pour l'instant ça ressemble à rien, je vous l'accorde.
Vous voyez là, je vais quand même assez haut, puisque moi, mon pli de paupière, à la base, il est là, mais je remonte toujours pour qu'on puisse voir au niveau des couleurs. Je garde mon même pinceau que je viens d'essuyer dans une serviette, et je prends la couleur, la deuxième couleur que j'ai utilisée, le Fun, donc qui est celui-ci. Et comme vous pouvez voir, alors pour l'instant je m'en aplat, mais c'est vrai que c'est pas énormément chuteux, pour l'instant j'ai même pas de chute, donc c'est pour vous dire. Donc je l'applique pareil, c'est-à-dire que je viens faire un dégradé avec la deuxième couleur beaucoup plus foncée. Donc là déjà je commence à faire le mélange, on va dire. Vous voyez, je remonte, parce qu'après je vais réunir ces deux parties-là. Je prends un pinceau cette fois-ci de chez Gezup, qui est un petit pinceau estompeur qui est plutôt pratique parce qu'il est vraiment précis. Et là, cette fois-ci, je viens prendre la couleur rose Together, je pense, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Et je peux vous dire qu'il faut en prendre très très peu, parce que regardez, déjà la pigmentation sur le pinceau. Et là, je viens réunir, donc là je reprends dans ma matière que j'avais mise, et je viens réunir l'ensemble. Et je viens vraiment travailler toutes les couleurs entre elles. On voit quand même que sur le coin externe, c'est un petit peu plus foncé. Je viens reprendre mon pinceau de chez Urban Decay. Alors, il est taché, il est propre, mais c'est des taches propres. C'est-à-dire que justement, quand j'ai fait mon maquillage avec cette palette, j'ai utilisé le vert. Et je peux vous dire que la pigmentation est tellement là que même en le lavant plusieurs fois, ben, c'est resté. Donc bon, tant pis. Donc là, je prends donc ce côté de pinceau, puisque tout à l'heure j'ai utilisé ce côté-là. Là, je prends ce côté de pinceau où je ne vais pas mettre de matière et je viens estomper au niveau des bords. Vous voyez, pour que ça fasse un effet, on va dire, fumé. Là, je viens reprendre mon premier pinceau de chez Essence. Je reviens prendre la teinte, la toute première teinte que j'avais mise, donc c'est le Bourne. Et je viens le réappliquer dans mon coin externe, mais cette fois-ci, je ne vais pas remonter comme j'ai fait. Je reste vraiment dans mon coin externe. Et avec l'autre côté qui m'avait servi pour la deuxième couleur, je viens vraiment l'estomper. Et là, par contre, je vais rester un petit peu dans mon vrai creux de paupière qui est là, pour donner un petit peu de, on va dire, d'ombre, et que le reste puisse se voir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et vous voyez, pour l'instant, même avec les marrons, pas de chute. Là, je viens reprendre mon pinceau de chez Gezup qui m'avait permis de faire l'estompage. Et je viens estomper, vous voyez, je reste vraiment là dans mon creux. C'est-à-dire que j'ai mon os qui est juste là et je travaille vraiment dans ce creux-là. Et j'estompe ici. Alors, comme vous pouvez voir, moi je remonte quand même assez haut sur mon sourcil, ayant quand même les yeux tombants. Mais bon, si vous me suivez, vous avez l'habitude. Après, ce que je fais vraiment pour venir délimiter, c'est que je vais mettre une couleur très très claire juste sous le sourcil quand je l'aurai fait. On va mettre une couleur au milieu. Alors, je ne vais pas mettre de base blanche. Je veux vraiment voir ce que donnent les fards. Qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais mettre sur cette partie-là, sur la moitié, je viens prendre cette couleur-là, je vais la prendre avec le doigt. De toute manière, honnêtement, c'est mieux ce type de matière, de l'appliquer avec le doigt. Alors oui, on est moins précis, là, mais voilà, on est moins précis, mais je trouve que ça fait ressortir tout le fard. Regardez. Si j'en ai trop mis dans mon coin externe, je reprends mon premier pinceau estompeur, sans matière, et je viens fondre la matière pour enlever. Je veux pas de brillant entre guillemets, je veux pas de fard irisé dans mon coin externe. Alors du coup j'ai changé, je le mets sur toute ma paupière et je vais venir mélanger un autre fard par dessus. On teste, on teste, on teste.
Est-ce que vous arrivez à voir la luminosité? En tout cas, moi je peux vous dire que dans le miroir, pas de souci, je le vois bien. Donc là, je reprends mon premier pinceau estompeur et je viens, voilà, tout simplement reflouter un petit peu au niveau des bords. Je viens reprendre de la matière, c'est-à-dire que la première couleur que j'avais fait de plus foncé pour pouvoir le mélanger dans mon coin externe et pour donner plus, je trouve, de profondeur au regard. Moi j'adore foncer mes coins externes. Par-dessus la couleur qu'on a mis, parce que j'ai vraiment envie que ça soit beaucoup plus lumineux. Enfin, je vais vraiment l'appliquer dans mon coin externe, un petit peu par-dessus. J'ai envie d'utiliser cette couleur-ci, qui est la plus claire au niveau des fards irisés. Je pense que ça devrait bien ressortir. Et là, j'ai pris un pinceau, je ne vous l'ai pas dit. Là, j'ai pris un pinceau, c'est de la marque Daisy. Ils sont pas mal du tout non plus. Après, ils sont moins bien, il faut être honnête. Mais vas-y, rentre, Chippy. Fais comme chez toi. Je reprends mon pinceau estompeur. Là, j'ai pas remis de matière et j'estompe que tout se fonde, on va dire, correctement. Donc là, je reprends juste mon premier fard, vous savez, le plus foncé, et je viens vraiment refoncer mon coin externe. Quand je vous dis que j'ai un problème avec mon coin externe, je reprends mon premier pinceau estompeur où j'ai toujours pas remis de matière et j'estompe. De manière, il ne faut pas se leurrer, un maquillage réussi, c'est l'estompe, l'estompe, l'estompe. C'est-à-dire que vous appliquez, vous estompez. Après, honnêtement, ces fards s'estompent tellement bien que de toute manière, ça va quand même rapidement. Là, ça va moins vite parce que je suis en train de vous expliquer et que je prends mon temps pour vous faire voir. Voilà pour le maquillage. Donc là, je vais enlever mes scotch, je vais faire mon teint et je vous retrouve par la suite pour finir avec vous le dessous des yeux. Et voilà, je reviens, j'ai tout fini, je suis coiffée. Alors, j'ai pas fini mon maquillage, hein. J'ai juste fait mon teint. Pour le teint, j'ai utilisé mon nouveau fond de teint de chez Kiko. Vous aurez la vidéo juste là, ça fait partie de mes derniers achats, c'est le fond de teint compact. Il est waterproof, enfin en tout cas c'est ses promesses, il est waterproof. Il a un SPF de 50. Pour le bronzer, j'ai utilisé un bronzer de chez Sephora. Pour le blush, j'ai utilisé un blush de chez Kiko, c'est la collection Sun Lover. Donc c'est un blush qui paraît comme ça assez rose, mais quand on mélange les deux, vous voyez, ça n'est pas si rose que ça, sachant que j'ai quand même un maquillage qui est dans les tons assez chauds. Et pour l'highlighter, j'ai utilisé ma palette de chez Sleek, c'est la Cléopatra Kiss. Franchement, ces palettes, c'est de la bombe. Donc j'ai utilisé celui-ci et j'ai un petit peu, voilà, j'ai fait un petit mix, même je prends entre les trois. J'ai mis mon pinceau et puis allons-y gaiement. Et pour fixer le tout, j'ai utilisé mon spray fixateur de chez NYX, c'est le Fini Matte. Et pour les lèvres, j'ai utilisé le rouge à lèvres de chez Révolution. Je vous ai mis également la vidéo dans le petit si vous ne l'avez pas vu. C'est un rouge à lèvres qui faisait partie du Mystery Bag. Comme vous pouvez voir, il est... oui, c'est un marron. Il est assez... c'est un rouge à lèvres raisin, mais c'est un rouge à lèvres mat. Et tout à l'heure, chérie est venue me faire un bisou, il n'y avait pas de rouge à lèvres. Donc ça, déjà, c'est bien. Bon, il transfère un petit peu, mais bon, après, c'est un rouge à lèvres raisin, hein, il ne faut pas trop lui en demander. Et c'est la teinte Verdure. Pour finir, donc là déjà, je vais éclaircir sous mon arcade sourcilière, puisque je trouve que c'est beaucoup plus joli. Je suis en train de chercher mon pinceau. Alors, je prends un petit pinceau. Alors là, c'est un pinceau je crois que c'est un pinceau qui venait de chez H&M. Je prends la couleur la plus claire de la palette, qui est celle-ci. Donc, c'est Best Life.
je viens l'appliquer sous mon arcade sourcilière et comme ça en plus ça me permet un petit peu de nettoyer. Alors par contre, quand j'ai fait mon teint, j'avais quasiment pas de chute, mais quand je vous dis quasiment pas, en général moi j'aime repasser avec ma lingette et la lingette était... allez, il y avait quelques petites chutes, mais alors vraiment rien de méchant. Donc vous voyez déjà ça nettoie un petit peu, ça floute. Donc comme vous pouvez voir, ça floute quand même le maquillage. Et il y a une chose que moi j'adore faire, et je vous montre ça de suite. Alors je prends à la base, c'est un highlighter mat de chez Modelight. Vous savez, c'est ce que vous pouvez trouver, le maquillage que vous pouvez trouver chez Jiffy. Et à la base, eux, ils le vendent comme un highlighter, mais un highlighter mat. Et je le trouve génial pour mettre sous l'arcade sourcilière. Donc je garde mon même pinceau et je viens vraiment l'appliquer. Regardez un petit peu. Voilà. Et là, je viens vraiment l'appliquer sous mon arcade que j'ai estompé, juste là. Et là, ça pop. Enfin, moi, en tout cas, j'adore faire cette technique parce que ça donne vraiment ce côté beaucoup plus lumineux au regard. Pour mon dessous des yeux, alors exceptionnellement, je vais utiliser cette palette. Pour l'instant, ça va, mes yeux ne pleurent pas beaucoup, mais vous savez, si vous me suivez, qu'en règle générale, je mets toujours les crayons de chez Kiko, parce qu'autrement, j'ai les yeux qui pleurent. Là, en ce moment, ça a l'air d'aller, donc je vais... écoutez, on va utiliser la palette. Donc là, je vais reprendre les trois couleurs que j'ai utilisées. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci. Celle que j'ai mis en définitive dans mon coin externe. Donc là, je viens prendre un pinceau. Celui-ci, c'était d'une des palettes de chez Anastasia. Et je viens l'appliquer. Donc vous voyez, je reste vraiment dans mon coin externe. Comme ça rejoint ce que j'ai fait en haut. Je viens prendre ma deuxième teinte, donc la teinte, on va dire intermédiaire. Celle qui était un petit peu moins foncée, vous savez, c'est la deuxième que j'avais mise. Et là, je ne viens pas la mettre dans mon coin externe. Dans mon coin externe, j'ai vraiment envie de laisser ce côté très foncé. Donc là, je viens l'appliquer en milieu. Et vous voyez, je garde vraiment le même pinceau que j'ai juste essuyé. Donc voilà, moi je ne m'embête pas. Et je viens tout simplement faire un raccord entre la jonction du fard à paupières foncé et là où j'avais quasiment rien. Donc toujours pareil, j'ai essuyé mon pinceau et là je viens prendre la couleur la plus claire et je viens sceller, on va dire, l'ensemble. Par contre, comme vous pouvez voir, avec la couleur la plus claire, là je vais plus dans mon coin externe, mais je laisse quand même un petit peu. Alors, moi, ce que j'aime vraiment faire, parce que j'aime ce côté style œil de chat, je viens prendre un pinceau biseauté. Donc là, c'est un pinceau que j'avais eu chez Nocibé. Et je vais venir prendre la couleur, le noir de la palette. Et je viens vraiment l'appliquer dans mon ras de cils, mais je reste là vraiment, comme vous pouvez voir, dans mon coin externe, mais alors vraiment externe. Parce que je vous ai pas dit, mais j'ai mis un petit trait de liner sur ma paupière. J'ai oublié de vous le dire. D'ailleurs, j'ai même oublié de vous dire quel anti-cerne j'avais utilisé. Je suis en train de penser à ça. La fille, la youtubeuse cartonnage complet. Alors moi, j'utilise ça pour un concealer. Vous allez me dire, ça va, t'as le choix. C'est le Full Coverage 2 en 1 de chez Kiko. Alors, il peut faire aussi bien fond de teint que concealer. Moi, j'utilise, je trouve qu'il hydrate quand même mon dessous d'œil. Après, il est un petit peu foncé, donc ce que je fais, mais alors j'en mets très peu. Et il est où? Et pour un petit peu éclaircir, parce que je le trouve un petit peu foncé, mais alors j'en mets très peu parce que moi ça m'assèche énormément les yeux, même si je l'aime. C'est le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Mais j'en mets vraiment une lichouillette. Je sais pas si ça se dit, et j'estompe avec le doigt. Par contre, je ne poudre pas mon dessous d'œil puisqu'il est assez avec des ridules, donc
voilà, je le tapote. En cours de journée, ben, je reprends et je tapote. Et puis, ça fait largement le job. Voilà, vous savez tout au niveau du maquillage que vous n'avez pas vu. Donc là, on va finir le coin externe. Donc, je garde mon petit pinceau biseauté que j'ai bien essuyé. Donc, je l'essaye sur la main pour voir s'il y a encore du noir. S'il y a encore du noir, ben, je l'essuie soit sur mon buns, soit sur une serviette. Là, c'est une serviette que j'ai à proximité, une serviette éponge. Et je viens reprendre la couleur la plus claire, celle-ci, vous savez, que j'ai mis dans mon coin interne de l'œil. Donc, on va voir si ça fonctionne. Pas terrible avec ce pinceau. Bon, pas terrible avec le pinceau, donc on en essaye un autre. Donc là, c'est un pinceau de chez Folie Cosmétique. Voilà, là, ça fonctionne mieux. Et vous voyez, je viens descendre dans mon coin interne pour rattraper les couleurs que j'avais mises. Et comme ça vous fait pas un œil complètement fermé. Après, bon, chacun aime comme il veut. Si vous voulez mettre dessous au ras de cils toute la couleur marron, vous pouvez, après ça va dépendre de vos goûts. Moi, perso, c'est vrai que je préfère le mettre vraiment aux 3/4 et après avec une couleur claire, je viens vraiment rattraper tout ça puisque je trouve que ça agrandit mon regard. Alors voilà pour le maquillage. Je ne vous avais pas avancé pour faire le dessous des yeux, mais bon, c'était assez visible. Et voilà ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un maquillage qui est ultra simple. Vous pouvez le faire si vous avez d'autres couleurs dans ce style. Et voilà pour le look du jour. La fille qui s'y croit.